Hey les amis, on est toujours à la découverte du sens du texte grec du Nouveau Testament. J'ai ici une partie d'un verset de Jean chapitre 14, verset 16. Le contexte du verset est sur les derniers temps de Jésus avec ses disciples et il leur dit qu'il va bientôt quitter et retourner au Père. Mais attention, il ajoute qu'il va envoyer un autre défenseur ou consolateur. Les deux mots sont bons. Il retourne bientôt vers le ciel, chez son Père, où sont ses anges, sa gloire. Plus de souffrance, ce sera terminé. Mais il dit, attention, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre, ou le Père enverra un autre consolateur. Mais attention, on va sortir la loupe pour regarder de plus près le mot « autre ». Autre. Remarquez bien comment ces mots peuvent être traduits de cette façon. Un autre défenseur ou consolateur de la même nature que moi. De la même nature que moi. Le mot « autre », je trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais en grec, en français c'est toujours « autre », mais en grec il y a deux mots. Le premier c'est « allos », un autre de la même nature. Puis le deuxième mot, qui est toujours traduit par « autre », est « hétéros », c'est-à-dire un autre de nature opposée ou radicalement contraire. Par exemple, le mot « hétéros », on l'emploie en français quand on dit que quelqu'un est un hétérosexuel. C'est quelqu'un qui aime une personne du sexe opposé. Donc, deux mots grecs traduits par un seul mot en français, autre. Ici, on a le mot allos. Donc, le Père va vous envoyer un autre défenseur de la même nature que moi. C'est-à-dire que Jésus était Dieu fait homme, le Saint-Esprit est également Dieu. Je ne le comprends pas, mais la Bible nous le révèle, donc je l'accepte. Alors, est-ce bon de dire un autre défenseur ou consolateur? Oui, c'est juste. Mais si on sort la loupe et on regarde le mot grec, c'est un autre, un allos défenseur, un autre de la même sorte. Remarquez, je vais vous trouver un autre exemple. Je vous enlève ça, puis je vous mets, ça m'a l'air droit. Donc, je vous ai cité le premier verset, Jean 14, verset 16. Ici, c'est Galates chapitre 1, verset 6, et aussi le verset 7. La Bible dit, Paul parle aux gens qui se sont égarés, qui ont reçu la bonne nouvelle, mais à cause des faux enseignants, des faux docteurs qui circulent, ils ont accepté une autre bonne nouvelle. Mais attention, est-ce que c'est une autre bonne nouvelle? Oui, mais le mot ici, le mot « autre » traduit le mot grec « hétéros ». Donc, ce que Paul dit aux Galates, ce que vous avez reçu, c'est une autre bonne nouvelle qui est radicalement contraire ou qui est opposée à la bonne nouvelle. Comme quelqu'un dit, il est hétérosexuel, donc il aime quelqu'un du sexe opposé. Donc, deux versets.
Jean chapitre 14, verset 16, un autre défenseur à l'os, un autre défenseur de la même nature que moi. Mais ici, dans Galates, il dit une autre bonne nouvelle qui est opposée ou qui est radicalement contraire à la nouvelle que Paul a annoncée. Alors, je vous présente cette vérité ou le sens de ces deux mots grecs traduits par le même mot français pour que vous compreniez que dans Galates, ce n'était pas une autre bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle, non. C'était une bonne nouvelle qui était annoncée, mais contraire, opposée à la bonne nouvelle que Jésus sauve. Alors, est-ce que un autre défenseur est bon ou une autre bonne nouvelle est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Mais quand on sort la loupe, on s'aperçoit que c'est un autre défenseur de la même nature. Puis dans Galates 1,6, c'est une autre bonne nouvelle qui est radicalement contraire. Eh bien, chose intéressante, laissez-moi vous lire. Je vous lis ici chapitre 1 dans Galates, verset 6 et une partie de 7. Il dit, Paul, « Je m'étonne que vous ayez si vite passé de celui qui vous a appelé dans la grâce de Christ à une autre bonne nouvelle qui est radicalement contraire. Ce n'est pas une autre bonne nouvelle de la même sorte, mais c'est une fausse bonne nouvelle. » Donc, dans chapitre 1 de Galates, chapitre versets 6 et 7, on a le mot « autre » deux fois. La première fois que le mot « autre » est utilisé en grec dans le verset 6, c'est une autre bonne nouvelle qui est radicalement ou qui est opposée à la bonne nouvelle de Jésus. Puis le deuxième « autre », c'est une autre bonne nouvelle qui n'est pas de la même sorte. Donc, quand on lit, je vous le relis pour terminer, « Je m'étonne que vous ayez si vite passé de celui qui vous a appelé dans la grâce de Christ à une autre bonne nouvelle qui est radicalement contraire. Ce n'est pas une autre bonne nouvelle de la même sorte. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. » Alors voilà, lorsqu'on sort la loupe, on trouve le même mot en français, « autre », mais en grec, on trouve deux mots différents. Un autre de la même sorte et une autre bonne nouvelle qui est opposée à la vraie bonne nouvelle. Merci d'avoir écouté, à la prochaine découverte.